Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut les cinéphiles, bonjour à tous, c'est Alex. Bienvenue dans le Shot, le format court du Saloon, pour vous présenter un film en particulier qui a attiré notre attention. Cette semaine, nous voulions vous parler de Mandibule, nouvelle comédie absurde du français Quentin Dupieux. Initialement prévu pour novembre, le film a été repoussé en raison du reconfinement, mais le voilà qui arrive dans les salles françaises et en Suisse romande. Puis pour parler de ce film, j'accueille Florian Pouplin. Salut Florian. Salut Alex. Pour parler donc de Mandibule, alors après Le Dain, avec Jean Dujardin l'an passé, Quentin Dupieux revient à quelque chose de moins sombre et glauque, mais à un buddy movie un peu plus proche de Steak, donc à ses débuts, et une comédie plus légère dans la lignée de son récent Au Poste, par exemple. Mandibule nous raconte l'histoire de deux paumés, incarnés par Grégoire Ludig et David Marsay du Palmacho, qui vont devoir dompter une mouche géante retrouvée dans un coffre. Et ils vont squatter ensuite la maison occupée par une bande de potes, avec notamment au casting Adèle Exarchopoulos, India Air et le rappeur Roméo Elvis, qui fait ses premiers pas sur grand écran. Florian, toi, quel est ton rapport, peut-être pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de cette mouche de Mandibule, tu aimes Quentin Dupieux, toi, c'est quoi ton rapport avec le cinéma de Dupieux en général? Alors j'apprécie énormément le cinéma de Quentin Dupieux, principalement parce que c'est un des rares réalisateurs qui sait faire de l'absurde quelque chose d'intéressant et quelque chose de divertissant. Moi, je l'ai découvert comme énormément de gens avec Rubber, qu'il avait tourné aux États-Unis il y a quelques années. Donc le pneu tueur. Le pneu tueur, voilà. Voilà, c'est le plus absurde tumeur. Et depuis, il a toujours exploré des choses différentes tout en restant absurde et je trouve toujours intéressant. Et je crois que ça intéresse pas mal de gens parce qu'il a aussi réussi à toujours caster des gens assez connus. Enfin, quand on pense à Chabat, à Dujardin, à Poulvord dans Au Poste. Ouais. Et dans le prochain, il y aura même Magimel et puis d'autres acteurs. Et je trouve bien que quelqu'un comme ça qui fasse du cinéma vraiment différent ait une place dans le paysage cinématographique français franco-américain, parce qu'il a eu une période américaine aujourd'hui. Donc je suis super content que ce Mandibule puisse sortir. Et voilà, j'ai hâte. Mais oui, non, mais t'as raison de dire ça, parce que c'est vrai qu'il prend vraiment des acteurs en fait populaires, quoi. On va dire un casting vraiment populaire pour un cinéma qui n'est pas spécialement accessible en fait à tous d'emblée, parce que c'est un cinéma très spécial. On parle de cet humour absurde, etc. Donc toi, globalement, c'est un cinéma que tu suis en tout cas, Dupieux, et que tu apprécies. Moi, c'est un truc qui me parle parce que en tant que spectateur, le cinéma, comme tout le monde le sait, faire un film, c'est beaucoup de préparation. On doit écrire un script, on doit le faire lire, les producteurs doivent être d'accord, on doit faire un tournage. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses, il y a toute une équipe, etc. Donc, la majorité des films qu'on a sont des trucs assez carrés, avec un déroulement assez carré. Et ce que je trouve très intéressant en tant que spectateur chez Dupieux, c'est que ce n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire qu'il va avoir une manière d'écriture très, très instinctive et très folle et très hasardeuse, en fait, puisque le hasard est le cœur même de son récit, et va aller jusqu'au bout de son idée, donc traverser toutes les étapes de la confection d'un film, et va rester fidèle à ça. Et donc, au final, ce que je trouve intéressant, c'est qu'encore une fois, en tant que spectateur, je n'ai pas d'attente envers ce qu'il va faire, puisque je sais que dans le film, des choses ne vont pas faire de sens, et que c'est pas grave, et que c'est voulu comme ça, et que moi, j'ai pas à trop réfléchir, parce que il n'y a pas de métaphore derrière, il n'y a pas de parabole ou de symbolisme comme dans beaucoup d'autres films. Et je trouve que c'est frais et c'est reposant. Et je suis beaucoup plus détendu devant un film de Dupieux parce que je sais que je vais passer un moment assez cool. Et au final... Et que tu n'as pas d'attente parce que tu te laisses porter, comme tu dis, voilà, vers l'inattendu, en fait. Voilà, c'est ça, inattendu. C'est exactement le mot qui définit un peu tout ça. Et ce que je trouve encore plus cool, c'est qu'après avoir vu le film, je comprends qu'il m'a quand même dit des choses. C'est-à-dire que ce n'est pas un cinéma vide, un cinéma creux, un cinéma qui n'a rien à dire. Dupieux a des choses à dire, c'est juste qu'il utilise quelque chose qui, dans l'art, n'a plus été utilisé depuis les surréalistes, depuis Buñuel ou des réalisateurs comme ça. Et je trouve que ça manque aujourd'hui, et heureusement qu'il est là. Et donc c'est pour ça que j'apprécie autant son cinéma. Et pas mal de références cinéphiles aussi, on pourra en parler, mais rentrons donc dans le vif du sujet. Mandibule,
dans la filmographie de Dupieux. Donc, on l'a dit, il est revenu en France. Donc, depuis quelques années, il fait exclusivement des comédies françaises et d'ailleurs à un rythme assez effréné, c'est-à-dire qu'il sort à peu près un film par an et qui sont des films souvent très courts aussi, qui durent moins d'1h30 en tout cas, entre 1h et 1h30. Et là, donc, Mandibule, film d'1h15, comédie, comme je l'ai dit, qui s'inscrit un peu plus dans ce qu'on a vu avec Au Poste. Qu'est-ce que ça vaut pour toi, ce Mandibule ? Alors moi, il reste fidèle à lui-même, c'est-à-dire que je trouve que c'est aussi bien que tous ces 3 derniers films. Je suis rarement déçu par Dupieux. Il faudrait vraiment qu'il se rate pour me décevoir, donc il faut savoir. Je suis presque un fanboy. Mais avec Mandibule, je vois, et ce que j'apprécie énormément, c'est une évolution dans son cinéma. Il y a plusieurs aspects qui sont nouveaux et qui montrent une progression, en fait, qu'il ne se contente pas juste de faire des trucs qui n'ont pas de sens. En fait, là, en l'occurrence, je trouve que le rapport au crétinisme est très intéressant. C'est le premier film où les personnages sont ouvertement bêtes et, entre guillemets, sympas, mais sont vraiment crétins. Et c'est ce qui fait la base du film. Mm-hmm. Contrairement à, par exemple, du Jardin, qui pouvait être un peu fou, dans le film Le Dain, dont on avait parlé il y a un an au Saloon, qui lui était fou mais avait une idée fixe sur laquelle il allait rester. Eux se laissent complètement porter et vont aller de hasard en hasard. Donc là on revient à ce concept d'absurde. Tout le film fonctionne comme ça, c'est-à-dire que ils doivent le personnage de Manu, qui est joué par Grégoire Ludig, doit trouver une voiture pour aller apporter cette valise chez un gars qui a un truc prétexte, et va comme par hasard tomber sur une voiture où il y a une grosse mouche qui est dans le coffre. Mmh. La même chose lors de la deuxième partie du film, quand ils vont aller dans cette villa. À la base, c'est juste qu'ils croisent une fille dans une voiture, et la fille croit reconnaître en Manu son premier amour de collège, alors que c'est absolument pas le cas. Et donc là encore, c'est un hasard énorme, et encore une fois, c'est la preuve que le scénario va là où l'inspiration de Dupieux veut bien aller. Mmh. C'est juste. Et donc voilà, donc il y a ça. La nouveauté que je trouve très intéressante dans ce film, c'est dans le personnage de Agnès, qui est joué par Adèle Exarchopoulos, comme tu dis. Donc pour ceux qui ne voient pas qui c'est La vie d'Adèle en 2013, qui avait reçu donc la Palme d'Or. Et ce qui est très intéressant avec ce personnage, je vais déjà expliquer un peu un concept chez Dupieux que je trouve aussi très intéressant, qui est vis-à-vis du regard. Parce que certes, il fait des films absurdes et sans aucun sens, mais pour les rendre accessibles, en tout cas lisibles aux gens qui vont le voir, n'importe qui, ouais. Voilà, à n'importe qui, il a un gimmick qu'on reconnaît super facilement, puisque là c'est la mouche, la grosse mouche. Avant c'était le pneu tueur, avant c'était la veste en daim, etc., etc. Il y a toujours un truc. Et ce gimmick existe dans la cohérence du film, donc n'est pas absurde pour les personnages du film, puisque les personnages du film le voient. Et ça, c'est un truc dans sa mise en scène qui est assez importante, parce que par exemple, pour reprendre Rubber, le pneu tue seulement quand les policiers voient le pneu tuer à travers leurs jumelles. Mmh. Dans Le Dain, la veste a son importance seulement parce que Dujardin veut en faire un film. Donc à travers la caméra, la veste existe. Voilà. Et là, c'est la même chose avec la mouche, sauf que dans ce film-là, seulement les 2 personnages principaux, donc encore une fois Manu et Jean Gab, qui sont joués par les 2 acteurs du Palmachot, voient l'existence de cette mouche. Aucune autre personne. Les autres personnages sont des reflets du spectateur qui, eux, vivent dans une réalité certes un peu loufoque, mais une réalité à laquelle on peut se voir, puisque c'est des choses normales. Adhérer, voilà. Merci. Et c'est là qu'entre en jeu le personnage de Agnès, qui va, spoil, mais bon voilà, qui va voir la mouche à un moment, et son personnage va complètement glisser du personnage réaliste au personnage absurde, même si à la base il était un peu absurde, mais pour une autre raison, donc je vais vous cacher la raison, parce que là ce serait vraiment con de spoiler ça, et qui va donc passer du côté des personnages qui voient le gimmick. Et ça, c'est la première fois qu'on voit ça dans un film de Dupieux, et c'est pour ça que je trouve intéressant qu'il arrive toujours à trouver des nouvelles idées, et que son cinéma évolue. Et moi j'ai adoré le côté crétin aussi, en dehors de ça. Ce qu'il faut dire sur Adèle Exarchopoulos, c'est qu'elle est un peu à contre-emploi dans ce film-là, parce qu'on a l'habitude de la voir dans des drames. Elle pleure tout le temps, d'habitude. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, en fait, elle joue une fille qui a eu un accident, un accident de ski, et qui a eu un trauma vis-à-vis de ça, un trauma physique, et qu'elle ne peut pas s'empêcher de...
Enfin, c'est un trauma qu'elle peut pas enlever, en fait. Voilà. Et donc, en fait, elle se met à, dès qu'elle parle, elle hurle, en fait. Mais elle hurle très, très fort. Voilà, et donc, du coup, alors, ça crée forcément du malaise. du malaise et quelque chose d'ultra comique d'emblée. Ça, effectivement, c'est assez, ça fonctionne très bien. Je trouve ça très drôle. Et puis, il arrive aussi à stopper ça, parce que c'est très énervant aussi, hein, pour le spectateur de l'entendre hurler comme ça. Et je trouve que Dupieux, il arrive bien à gérer ça et à doser, en fait. Et à l'arrêter au moment où il faut l'arrêter, tout simplement, sans révéler pourquoi elle arrête de crier à un moment donné, mais ça aussi c'est très astucieux, et c'est très intelligent. Mais c'est intéressant ce que tu dis justement sur le regard et autres. Tout ça pour dire au final qu'on est dans un pur film de Quentin Dupieux. Et moi je me demande justement, je ne sais pas si ça t'a fait cet effet à toi aussi, mais que... Comment dire, la nouveauté dont tu parles n'est pas quelque chose vraiment de marquant pour moi, ou dans le sens où j'ai l'impression de revoir Dupieux en fait nous faire un peu ce qu'il a déjà fait par le passé, comme je parlais en introduction, ce buddy movie qui ressemble fortement à Steak, le film avec Eric et Ramsey, qui jouaient aussi justement de crétins qui doivent se refaire la figure pour être stylés, donc chirurgie esthétique, et puis aussi cette comédie peut-être avec cet humour un peu sans arrêt sous-jacent comme ça, de Au Poste, et puis cet humour noir aussi par moment. Donc en fait j'ai l'impression de me retrouver devant un film de Dupieux qui ne me surprend pas beaucoup, et je trouve qu'il y en a aussi un peu trop sous le pied, c'est-à-dire que ce concept de mouche et tout, en fait je m'attendais à un film beaucoup plus excitant, exaltant, drôle, loufoque, et je m'attendais à ce que ça aille beaucoup plus loin que ça, et au final je trouve que c'est un petit film en fait pour Dupieux, assez contenu, assez déjà vu finalement dans sa filmographie, et donc je sais pas ce que tu penses de ça toi, mais ça m'a fait cet effet-là. Oui, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que j'ai vu des films de Dupieux qui m'ont beaucoup plus plu et qui semblaient un peu plus former un tout. Là, encore une fois, j'ai plutôt l'impression que c'est un de ces films expérimentaux, comme avait pu l'être Réalité, ou plutôt, non, pas Réalité, mais plutôt Wrong Cops. Quand il était aux États-Unis, il a fait un film qui s'appelait Wrong Cops, qui était très très bordélique, que j'avais eu beaucoup de mal à aimer, qu'il avait tourné avec une petite caméra DV assez moche en plus, et tu sentais l'expérimentation et l'histoire tourner en rond assez rapidement. Ah, moi j'aime pas du tout le film, ouais. Voilà, ouais. Alors moi c'est mon moins préféré, et je trouve que dans Mandibule, il y a aussi ce concept expérimental, que au-delà de l'absurde, encore une fois, on retrouve le hasard. Et le hasard n'était pas dans tous ces films d'avant. Je trouvais qu'il y avait une cohérence qui faisait un tout. Par exemple, le Dain ou Au Poste, c'est bien enrobé. Il y a un début, une fin quand même si c'est absurde. Là, il y a beaucoup plus de trucs qui partent dans tous les sens. Et peut-être qu'aussi, du coup, c'est pour ça que c'est un petit Dupieux, entre guillemets, parce qu'il a un côté plus expérimental, plus instinctif, qui fait que la sauce ne prend pas tout le temps. Et je suis assez d'accord avec ça, mais moi, le plaisir que j'ai pris a été différent, puisqu'il a été dans ce truc de pas savoir où j'allais, et quand même, il recèle quand même beaucoup de grosses surprises, et beaucoup de twists et de gags tellement pourris que moi, ça me faisait rire. Enfin, l'humour est très bête. Ouais. Voilà, hein, non, j'ai pris mon pied devant le film, il n'y a pas de souci, j'ai passé un très bon moment, mais pour Dupieux, mais je rejoins ce que tu dis, voilà. Oui, mais je trouve quand même que c'est un film important, comme tous les films que Dupieux fait, et que malgré tout j'ai passé vraiment un moment agréable devant, et puis j'ai beaucoup aimé cette atmosphère aussi très 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 road trip et très très américaine, parce que ça se passe sur la côte d'Azur en France, mais il fait tout. On voit dans la photographie qui a un peu cette patine des années 70, qui est assez dorée, jaune et tout. On en vient en fait à ce que je disais sur la cinéphilie de Dupieux, c'est-à-dire que dans chaque film, tu sens qu'il y a à un moment donné un genre qui est un peu copié. Exactement. Ça, pas vraiment copié, mais en tout cas réadapté à sa sauce. Et puis on sent en fait la cinéphilie du gars, c'est-à-dire où il veut à un moment donné s'approprier un genre, etc. Et là, c'est à la fois le buddy movie, à la fois le road trip justement, et le road trip à l'américaine. Donc complètement. T'as raison de dire ça. Parce qu'il y a certaines scènes où on se croirait vraiment aux États-Unis, dans le désert de Mojave, où il avait déjà un peu tourné Rubber en partie. Et donc voilà. On peut parler du duo du Palmacho quand même, qui est excellent, parce qu'alors il avait exploité Grégoire Ludig dans Au Poste. Est-ce que David jouait un tout petit rôle ou pas ? Alors c'est probable, mais alors un caméo je pense. Mais bon là il prend vraiment le duo, hein. Et le film repose en fait sur le duo du Palmacho. Il repose, et d'ailleurs les personnages étaient des personnages qui avaient été déjà créés dans des sketchs, c'était des personnages récurrents, des mecs un peu bêtes encore une fois. Et Dupieux, ayant vu ça, en fait, les a pris pour ça, parce qu'il voulait faire un film sur des personnages cons, et il les a complètement laissés faire. Ils ont coécrit en fait les scènes de machin, mais tu vois, quand tu connais le Palmacho, tu sais que ça vient pas de nulle part, et que c'est des personnages qu'ils avaient déjà à la base.
Et il s'incruste très bien dans le cinéma de Dupieux aussi. Oui, complètement. Ouais, complètement. Et le Palma Show avait déjà aussi une expérience cinématographique parce qu'il y a 4 ans, ils avaient sorti La folle histoire ou La folle aventure de Max et Léon, qui était une réussite. Moi, je trouve que c'était un super bon film. Donc là, on voit encore qu'ils ont... Enfin là, c'est fait, quoi. Ils ont les capacités d'être des comédiens de cinéma. Absolument. C'est vraiment sûr et certain. Ouais. Et Roméo Elvis, un tout petit mot aussi, parce que c'est vrai qu'on l'attend pas là-dedans. Et puis alors... D'ailleurs, j'ai eu du mal à le reconnaître au tout début. Est-ce que c'était lui ou pas? Parce qu'il avait les cheveux lissés. Oui, voilà. D'habitude, il les a toujours attachés, ou il a une casquette ou un bonnet, quoi. Bon, c'est pas très relevant parce qu'il a vraiment un rôle minuscule, voilà. Honnêtement. Ouais. Mais c'est bien lui, Ouais, effectivement. Il sert pas grand-chose, mais c'est marrant de le voir là, quoi. C'est ça. Mais comme tu disais, les personnages joués par le Palma Show, très bien. Parlons de la musique qui au début et à la fin du film a été composée par Metronomy, qui est un groupe britannique d'électropop qui est assez influent depuis plusieurs années. J'étais très surpris de voir ça au générique. Ouais, aussi, je me suis dit, il faut aussi savoir que Quentin Dupieux a commencé en étant musicien, Monsieur Wawazo, qui avait fait le flat beat dans les années 90, qui avait eu un succès phénoménal. Donc je pense que Metronomy savait qui était ce gars, parce qu'il a vous êtes des animaux. Il faisait aussi, partie de la French Touch aussi. C'est clair. Donc c'est pas n'importe qui avant qu'il fasse des films. Donc je pense qu'il a pu un peu grappiller. Et puis je trouve que leur musique un peu paradisio-pop, là, ça va super bien avec l'image du film et l'ambiance du film. C'est clair. Pour conclure, du coup, Florian, donc toi, un film, on l'aura compris que tu recommandes. Tu me rejoins quand même, j'ai l'impression, sur le fait que ça reste peut-être un Dupieux un peu plus mineur. Oui, je suis assez d'accord. Mais un bon film, une bonne comédie, oui, et puis, une réussite. À la réouverture des salles, ça va être un des films qui va être le plus fun et le plus cool à voir. C'est un film qui est très coloré, qui est très ensoleillé, qui est drôle, où il n'y a aucune prise de tête. C'est con, c'est des trucs bêtes, mais moi, c'est une raison, si je ne connaissais pas Dupieux, qui me ferait aller voir ce film. En plus, il a une affiche absolument hilarante. Ouais, très kitsch. Et très kitsch, voilà. Donc, je trouve que c'est un film qui tombe à pic là, pour la réouverture. Et de s'évader aussi dans un univers absurde. Voilà, ça va faire du bien, parce que de toute façon, le monde est absurde là depuis un an. Donc, voilà. Merci beaucoup, Florian, donc, de nous avoir servi ce shot sur Mandibule, donc, de Quentin Dupieux, qui est au cinéma. Donc, courez le voir, malgré les petites réserves qu'on a émises, justement, qui concernent notre rapport avec Quentin Dupieux, qui est un cinéaste qu'on aime beaucoup et qu'on attend au tournant. Forcément, à chaque fois qu'il y a un film qui sort, on attend beaucoup de lui. Ça reste un bon film, une bonne comédie. Donc, allez-y. Et puis, dites-nous aussi si vous avez envie de voir le film. Et puis, si vous l'avez déjà vu quand vous écoutez ce shot, dites-nous ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, Facebook, Twitter, Instagram. Et vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast. Allez écouter et réécouter tous nos épisodes. Florian, je te dis à très vite. À très vite.